Invité à la table du Seigneur. Bien-aimé, il y a une table où ceux qui mangent obtiennent la vie. Une table qui donne la vie. Et il y a un panetier qui est à l'œuvre sur cette table. Le Père pour le merveilleux message que nous avons écouté hier de notre frère, nous parlant des caractères d'un vrai serviteur, un sacrificateur de Dieu. Connaître qu'un sacrificateur de l'Éternel doit connaître l'Éternel. C'est le principal de celui qui est mandaté de l'Éternel. Il doit connaître l'Éternel. Et ensuite, il doit être celui qui ne s'arrêtera pas à connaître l'Éternel, mais il va faciliter connaître l'Éternel parce qu'il connaît. Hier, on nous a aussi fait savoir que le caractère de celui qui est sacrificateur, c'est qu'il se tient devant Dieu. Et il vit de louange. Nous voulons continuer aujourd'hui à parler sur ces mêmes thèmes, les caractéristiques du sacrificateur de l'Éternel. Il y a plusieurs sacrificateurs. Il y avait un sacrificateur à Madian qui s'appelait Jéthro, mais il n'est pas sacrificateur de l'Éternel, fié à un autre Dieu. Mais nous voulons parler du sacrificateur que Dieu approuve, celui que Dieu a choisi, celui selon Dieu. C'est celui-là qui nous intéresse. Nous allons continuer avec les caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'autre. Le sacrificateur de l'Éternel doit être revêtu du salut. Ça, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Comme caractéristique, tout sacrificateur éternel doit être revêtu du salut. Bien-aimé, dans la table des riches dans ce monde, il est très difficile de table dans la maison d'un riche et qu'il manque de quoi manger. Mais le souci aujourd'hui, sur la table même, le fils du roi des rois, il manque à manger. Sur la table même de la maison du roi, qu'il y a des gens chercorés, qu'il y a des mendiants, pour la simple raison qu'il n'y a pas de sacrificateur selon le cœur. Souvenez-vous, en Israël, Dieu a dit à Israël quand il rejetait ça, il dit, je vous donnerai un roi. Ce roi, la Bible le décrit comme selon le cœur de Dieu. Un roi que le cœur de Dieu a trouvé, qu'il a choisi, qu'il aime. Et celui-là bien-aimé pour guider l'Israël. Or, ce roi bien-aimé est volonté parfaite de Dieu. Il était le désir de Dieu pour Israël. Le roi que Dieu pour Israël. Le roi que Dieu a choisi pour Israël. Donc, il était un roi, mais selon le goût de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, être un sacrificateur, c'est bon. Mais être le sacrificateur que Dieu veut que le sacrificateur soit important. Beaucoup de sacrificateurs aujourd'hui sacrifient. Le problème est qu'eux-mêmes n'ont pas encore trouvé le chemin d'entrer dans le terrain du salut. Parce qu'il y a un champ béni, les champs d'Israël. Il faut entrer dans ces champs-là afin, bien aimé, d'être rassuré au salut. Et pour pouvoir amener les gens dans ces champs, connaître les champs du sang, bien aimé. Il faut connaître Macpéla parce que c'est là-bas qu'il les a justifiés des injustes. Il les a tous déclarés purs.
Voilà pourquoi il pouvait dire à Pierre, n'appelle pas impur ce que l'Éternel n'a pas appelé impur. Oh bien-aimé, si le prédicateur lui-même n'est pas revêtu du salut, il a à aider les autres à revêtir le salut. Il ne peut pas montrer comment trouver l'habit, la robe du salut. Voici donner un parabole où il y avait un homme qui se retrouvait déjà dans la fête, mais qui n'avait ni de fête. Il n'était pas revêtu, bien-aimé, de la tenue. Or, les noces, bien-aimés, nous parlent de la fête de l'agneau et de son époux. Or, nous connaissons l'épouse de l'agneau, c'est l'Église. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un s'est retrouvé dans la fête sans le vêtement. Voilà pourquoi il est vital que le sacrificateur soit revêtu du salut. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres. Commençons par 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 41. 2 Chroniques, verset 41. Chroniques, chapitre 6, verset 41, la Bible déclare: Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Bien-aimés, ici, on nous parle des sacrificateurs qui doivent être revêtus. Attention. Le verset précise que pour que l'auteur de l'Éternel soit revêtu du salut, il faut que l'Éternel se lève. Ah, j'aime ça. Le lever de l'Éternel, bien-aimé. C'est la prophétie que Jésus est en train de leur donner. Lorsqu'il disait: détruisez ces temps, je les relèverai. Or, bien-aimé, il parlait du coucher, lever du soleil. Parce que le coucher du soleil, cela n'est que se faire suivre. Le soleil de la justice s'est couché afin qu'il se relève. Cela parlait de la vie qui partait en repos, afin que ça soit manifeste en nous, bien-aimés. Les sacrificateurs, il doit être revêtu du salut. Intéressant. Revêtu du salut, c'est-à-dire, lui, c'est un vêtement. Pourquoi est-ce que le sacrificateur ne doit pas être le salut, mais doit être revêtu du salut? C'est que le salut n'est pas son corps, le salut n'est pas lui-même, mais le salut, c'est quelqu'un, c'est prend, il reçoit et il porte. Pourquoi nous insistons là-dessus? Que le salut, le sacrificateur ne peut avoir lui-même le salut. C'est ce qu'il faut d'abord que et collègues sacrificateurs dans le sang de Christ vont savoir. Aucun sacrificateur n'est né avec le salut. Tout sacrificateur est, parce que le salut, c'est un homme. Le salut, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il faut que tout un chacun qui veut être sauvé, qui veut voir, connaître, expérimenter le salut, il faut qu'il revête Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va le salut dans cet homme. C'est Jésus-Christ qui va vivre le salut dans cet homme. C'est Jésus-Christ qui sera le vêtement du salut dans cet homme. Or, nous connaissons les vêtements, bien-aimés.
Le vêtement serve premièrement, je dis bien, à cacher la nudité. Les vêtements servent à protéger le corps. C'est aujourd'hui bien que l'homme commence l'essence. La prophétie 26, ayant glorifié la créature au lieu du Créateur, c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les hommes pensent que c'est pour la mode, pour l'extravagance. Non, bien aimé, les vêtements cacher le corps. Le vêtement servent, bien aimé, à protéger le corps. Les deux objectifs, tous les vêtements, de la tête aux pieds. Bien aimé, s'il y a un sacrificateur qui n'est pas revêtu, il n'amènera pas, bien aimé, les autres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, n'est pas revêtu du salut. Sa nudité sera exposée. Et puis son âme sera affectée par le vent de ce monde. Si l'humain, bien aimé, si un humain n'est pas revêtu, imagine un homme, un humain bien aimé qui n'est pas revêtu. Son corps n'est pas caché. Or, on est dans le Seigneur. Nous, parce que nous sommes assis en Christ dans le lieu céleste, notre Christ, il est le vêtement du salut que nous sommes revêtus. Et dans ces vêtements, frères, quand quelqu'un nous voit, il ne peut plus voir notre unité, mais il voit Christ qui s'exhibe au travers de ces vêtements qu'il est en nous. Bien-aimé le Seigneur, il nous convient d'abord, bien-aimé, de reconnaître notre... Car on ne donne pas l'habit à celui qui est habillé. Ah, les hommes donnent des habits habillés, mais le Dieu puissant ne donne pas d'habits à ceux qui sont habillés. L'Éternel donne d'habits à ceux qui n'ont pas d'habits. Voilà. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ta peu importe le taux du phariséisme en nous, bien aimé, si on enlève Jésus-Christ, toute ma nudité sera exposée. Tous mes péchés seront visibles. Bien aimé, pas sans Jésus-Christ, sans le vêtement du salut, nous sommes déchus. Le sacrificateur doit être absolument révélé. Il doit porter les saluts. Avant d'apporter le salut, il doit porter le salut. Car il ne peut pas véhiculer. Il ne peut pas transporter ce qu'il n'a pas porté. Il doit d'abord porter ses saluts. Ensuite, apporter ses saluts aux autres. Pourquoi nous parlons ainsi? Nous allons trouver à quoi l'apôtre Paul fait allusion quand il touche les saluts. Un militaire, un soldat de Christ, l'apôtre Paul décrit son salut comme les sacrificateurs portent cela comme le salut, comme un casque, le casque, pour nous renseigner quelque chose, bien aimé. Parce que les casques couvrent d'abord la tête. Allons dans Éphésiens 6. Nous allons prendre juste Éphésiens chapitre 6.
Le verset 17. Prenez aussi le casque du et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul décrit le salut comme étant le casque. Chaque habillement du soldat a une importance et un rôle. Pourquoi est-ce que quand l'apôtre Paul est identifié, il fait d'abord référence au casque comme le salut? Parce que le casque, il couvre la tête. Bien-aimé, c'est le gouverneur du corps. C'est la tête qui dirige le corps. C'est la tête qui parle pour la part du corps. C'est la tête qui dit aux pieds là où il faut marcher. C'est la tête qui donne le corps. Bien-aimé, c'est parce que toutes les autres du soldat, du sacrifice, dépendent de ce qui passe dans la tête. Voilà pourquoi, bien-aimé, je souligne cela pour insister le salut pour un sacrificateur. Le salut est la clé du sacrificateur. Le salut, c'est le sens du sacrificateur. C'est le basique du sacrificateur. Si un sacrificateur n'est pas sauvé lui-même, c'est quand il n'est plus notre salut. Casque de l'esprit, c'est le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de hommes qui sont appelés, qui sont eux-mêmes s'appelant sacrificateurs, qui n'ont pas de casque. Ils ont essayé de faire des casques bien-aimés, comme Adam, des casques faits de la main de l'homme. Si la sœur Sévérine pourra nous aider, le casque manquant à ses sœurs bien-aimées leur prive d'office d'être efficace dans leur sacrifice. Pourquoi? Parce que quand un sacrificateur manque, bien-aimé, il finit par révéler qu'il n'est qu'un... Il n'y a que de la suivre. Et qu'en lui, il n'y a que du péché. Mais ce qui couvre notre nudité, c'est les casques. Ce qui, bien-aimé, cache notre intelligence et nous donne l'intelligence céleste, c'est les casques. Car l'intelligence de l'homme, son excellence à zéro. L'excellence de l'intelligence de l'homme, c'est zéro. Il faut maintenant que l'intelligence de l'homme soit complètement cachée afin que la puissance de l'impie soit manifestée par cet homme ou dans cet homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que le soldat du Christ, il faut que le sacrificateur soit revêtu du casque du salut. Le roi Salomon, touchant ces choses, va préciser. Il dit, ne t'appuie pas sur ta vaine sagesse, mets ta confiance dans l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Il faut d'abord, bien aimer, que l'homme arrête de confier dans sa vaine sagesse. Ensuite, il pourra se confier à l'Éternel. Mais s'il ne se confie à l'Éternel, s'il n'anéantit pas sa vaine sagesse, il ne parviendra pas, bien aimé, à se fier à l'Éternel. D'abord qu'il annule sa sagesse à lui. Il faut qu'il amène toute sa sagesse à zéro. Sacrificateur de Dieu pour porter continuellement les saluts, il doit, bien aimer, dépendre de Dieu. Allons dans Proverbe 3, le verset 5. C'est un des versets que j'aime beaucoup et que je répète constamment ici. Proverbe 3, le verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Confie-toi en l'Éternel, virgule, n'est pas sur ta sagesse. Il parle de ne pas s'appuyer sur sa sagesse, sur la sagesse humaine, sur sa sagesse. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la sagesse humaine est une barrière à la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Mais quand l'homme, au lieu de dépendre de Dieu, commence à dépendre de sa connaissance de son intelligence, c'est alors que l'homme périt. J'espère que nous sommes bien au courant du fait que Adam n'est pas mort parce qu'il avait fait du mal, mais parce qu'il a voulu dépendre, décider de ce qui est bien ou à sa connaissance. Et Dieu lui avait dit. Bien aimé, ce que Dieu nous dit est parfait. Nous recevons. Ce que Dieu nous dit est limité. Si ce n'était pas limité, une fois quelqu'un a lu la Bible, tous les versets, il n'a plus besoin de continuer à relire les mêmes versets une deuxième fois. Non. Il a acquérir toute la connaissance et puis se repose. C'est là où nous comprenons l'infinie puissance de Dieu. Les mêmes versets 10 fois. Chacune de ces 10 fois, Dieu te révèle une profondeur. Oh, un livre comme la Bible. S'il y a un philosophe, demande-lui d'apprendre un peu dans la Bible. Parce qu'il ne pourra jamais comprendre la profondeur, l'infini de ces choses s'il n'entre perdu. Bien aimé, la Bible, c'est une forêt perdue. Tu ne pourras jamais sonder les Bibles. Bien aimé, même si on consacrait toutes les secondes de nos vies, entrer des bien-aimés et absorber le tout, c'est une folie. Personne, même si on additionnait nos âges, on superposait nos jours, bien pour parvenir à la profondeur de la Bible. Même si on a déjà nos jours, c'est un vie. Dès qu'il finit de vivre, il passe ce qu'il a connu auprès de l'autre. L'autre là prend ça, bien aimé, on ne peut pas boire tout l'océan. Ainsi donc bien, pour être une manifestation de la sagesse infinie de Dieu, il faut que notre sagesse soit cachée. Notre intelligence est importante. Si je vais préparer, je ne vais pas préparer par le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour mettre la marmite, comprendre que ça brûle, j'aime que le Saint-Esprit me dit ça brûle, ça brûle, ça brûle. Non, non. Dieu a donné l'intelligence pour ça. Voilà un cas où j'ai besoin d'autre chose que Dieu m'a donné. Mais bien aimé, quand il s'agit de conduire ma vie, même pour ça, Seigneur, j'aimerais mieux préparer, que ton esprit me conduise. Le Saint-Esprit peut me conduire. Mais il y a des, je ne peux plus utiliser la même intelligence qui me dit que ça brûle, va débrancher. C'est par exemple, je vais prendre une décision, même pour les choses bien aimées, si naturelles que nous faisons, comme le Saint-Esprit peut te guider à bien préparer. Juste un témoignage en passant. Je sais que je suis peut-être bon, pas trop de commentaires pour ça. Je sais que nul. Alors, les jours où j'ai volonté de préparer par exemple pour la famille, j'ai dit ok, je prends un petit temps de prière. Seigneur, je ne vais pas rendre la journée de mes proches. Donc comme je suis en train de préparer, j'ai besoin que toi tu me guides. Non pas d'apprendre, mais c'est qu'à la fin, que ceux qui vont manger soient contents et heureux. Je prépare avec la direction du Saint-Esprit et ça donne. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est que l'intelligence humaine est bien, elle est bonne. Où l'intelligence humaine ne doit pas venir interrompre la sagesse infinie de Dieu. Où je me réfère à l'intelligence humaine quand je ne devais pas le faire, c'est là où je vais à l'encontre d'Herbe 3.5. Il y a de quoi toujours se confier en l'Éternel et non sur ma propre sagesse. Et il y a de quoi faire confiance à la sagesse que Dieu nous a donnée pour utiliser cette sagesse humaine pour résoudre d'autres choses. Par exemple, bien aimé, pour laver, je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit parle d'abord, me convaincre le matin. Il m'a convaincu, je peux laver. Non.
Ça, c'est quelque chose que l'intelligence humaine comprend. Mais quelque chose que l'intelligence humaine, bien aimée, ne devrait pas guider. Simple, quand je me lève, non. Quand je me lève, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Là, bien aimé, c'est quelque chose que mon intelligence peut guider. Mais j'ai perdu mon intelligence, Saint-Esprit, de dominer ce que je veux pour faire ce que Dieu qui veut en ce moment. Bien aimé, je suis essayé un peu en train d'étouffer l'intelligence pour nous montrer la priorité qui est la sagesse divine, la direction divine. Salut est un casque pour que nous ne puissions pas nous référer à l'intelligence humaine, mais à la puissance divine. Car l'intelligence de Dieu est plus que l'intelligence artificielle qu'on enseigne dans les sciences de programmation et d'ingénierie. L'intelligence de Dieu bien-aimé est créatrice. L'intelligence de Dieu est suffisante. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons dans les églises, il y a beaucoup de formules que les hommes ont ajoutées. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce que la Bible nous dit est limité. Bien, la Bible n'a pas été écrite pour les centeniers. Pardon, le premier, désolé, je voulais dire le premier siècle, 100 ans. La Bible était écrite pour l'éternité. La Bible que des gens utiliseront 100 ans après, il y a 1000 ans. C'est la même Dieu qui a été lue par Paul, par les apôtres et tous les autres. Les saluts nous aident, bien-aimés, à ne pas nous confier à notre propre intelligence. C'est-à-dire, quand je regarde, je vois tout est bleu, mais la me dit de faire confiance en Dieu. Même les nuages noirs là peut devenir blanc ou bleu. Je vais faire confiance à Dieu. C'est que je crois à ce que Dieu me dit. Mais je préfère croire ce que Dieu dit et refuser ce que je vois. La foi ne veut pas dire oh non, quand tu veux croire, là tu essaies de nier non, non. Tu acceptes, ça c'est un nuage noir, mais la foi me dit qu'il fait changer les nuages noirs en nuages bleus ou blancs. J'accepte ce que... Donc, quand je vois une complication, la complication me dit impossible, mais la foi me dit Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je dirais aussi que la situation, je ne dirais pas la situation est devenue un peu... La foi ne trompe pas. La foi ne dit pas un mensonge de la réalité. Elle accepte la réalité d'abord et elle dit que malgré la réalité, Dieu peut. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Hébreu, touchant la foi d'Abraham, la Bible dit qu'il a fait semblant. Abraham a reconnu qu'il était vieux. Voilà pourquoi il a ri quand il donnerait des enfants. Pourquoi il a ri? Parce qu'il a vu que c'était un peu amusant. Vieux papa, faire un enfant, par quelle force? Bien-aimé dans le Seigneur, malgré qu'il regardait son corps comme un cadavre, lui faire un enfant, il ne s'est pas arrêté là. Regardant son corps a permis que lui maintenant il lève ses yeux vers Dieu. Quand il voit son corps, il ne sait plus où. Oui, bien-aimé, les problèmes ont un seul but dans nos vies. Nous montrer que la solution, le chemin, il n'y en a pas, il n'y a qu'une seule direction, c'est l'éternel. Le but de tout problème que tu as dans la vie, retiens, bien-aimé, son but, c'est de t'indiquer qu'il y a un Dieu. Réalisons une chose. Le Seigneur marchant avec les disciples, il a vu, comme il connaît tout, il a vu que réellement les nuages venaient, comment on appelle, venaient engloutir la barque. Le Seigneur n'a pas bloqué les vagues. Pourquoi il a laissé les vagues venir? Est-ce qu'il ne comprenait pas ou comment? Il a bien vu, il a permis. Pourquoi? Parce que pour le Seigneur, l'autre ne pouvait pas lui réveiller tant qu'il n'y avait pas bien aimé les vagues. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toutes les difficultés n'ont qu'une seule origine et un seul but. C'est de nous vers le Seigneur.
Voilà pourquoi beaucoup de problèmes que les yeux rencontrent ne sont pas des beaux dieux, ce sont des solutions. Le témoignage d'un frère, le bien-aimé Newton, plutôt Zach, il a partagé sur un frère qui ne voulait plus venir à lui. On l'a conseillé, on l'a conseillé, on l'a conseillé. Le frère n'est pas, il était très busy avec ses affaires. Et son travail a excellé, ses profits ont excellé, tellement riche, embauché les gens, il a eu tout ce qu'il avait. Mais il était busy, qu'il disait, il peut avoir pas tout le voie possible, mais il n'a pas seulement le temps. Le temps, c'est très précieux, c'est pas possible. Les frères lui ont dit, frère, on n'a pas besoin de ta dîme, on a besoin que ton âme soit sauvée. Viens, le Seigneur a besoin. Les frères étaient très occupés. Dieu avait une solution. Pendant que l'ancien priait, oh Seigneur, ramène notre frère, son salut est si précieux. Les biens, son soutien est plus important que son salut. Même s'il va nous rejeter ou se fâcher, qu'on lui fait trop pression qu'il soit sauvé, Père, laisse que cela arrive, mais sinon nous n'allons pas laisser le diable gagner son à cause de l'argent. Les frères ont prié, prié, prié pour ses bien-aimés, parce que c'était un homme généreux, un homme plein de bonté et d'amour des frères, et qui assistait les frères. Mais le salut était devenu secondaire pour eux, à cause de la tristesse de ce monde, à cause de l'amour des choses de ce monde. Quand ils ont fait des prières, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a apporté sa solution d'un problème. La solution de Dieu ressemble des fois à des problèmes pour des hommes. Quand Dieu apporte, quand on regarde ça, on dit, aïe, ça c'est un problème. C'est pourquoi des fois auprès de Dieu pour lui dire, ah, Dieu sourit, dit, cette solution, j'ai une autre solution à ta solution. Ta solution a une autre solution, ta solution. Quand on voit la solution, on dit, ah, miracle. Dieu voit la solution. Bien-aimé, ces frères qui ne voulaient plus venir à l'église avaient un ange. Et Dieu, dans toute sa bonté, il a permis un serpent très vénineux de mordre, piquer son enfant unique. Oh, les voies de Dieu, bien-aimé. Très souvent, Dieu nous permet de suivre des voies très pénibles. On ne sait pas qu'est-ce qu'on ne comprend pas comment Dieu peut nous laisser. Mais Dieu ne nous a pas laissés. Dieu nous conduit dans la voie qui est la meilleure pour passer de l'amour du monde, de l'amour du moi, de tout ce qui a du mal en nous. Et c'est là tout va bien. Quand on est dans toute la facilité. L'Éternel, Dieu de toute bonté, un serpent qui a piqué son fils unique. Dieu est merveilleux. L'enfant était presque à l'agonie, presque mort. Ah, la solution de Dieu marche toujours. Dieu n'échoue pas dans ses... C'est le meilleur, comment on dit, planner. S'il y a des financial planners, Dieu est le planner par excellence. Puis l'événement, le serpent a piqué l'enfant. Et les riches hommes étaient KO. Ne savait plus quoi faire. Il part dans les hôpitaux, il dépense l'argent, on lui dit ce cas est exceptionnel, on ne sait pas que faire. Il appelle l'ancien à l'église. Il lui dit, ça fait 2 jours, les business ne peuvent pas me voir. Parce que je cours ça et là au secours à la recherche de la survie de mon fils. Écoutez la prière de l'un de l'église. Il dit, pour avoir envoyé ces serpents piquer l'enfant. Je te prie seulement, Seigneur, de t'assurer qu'il y aura toujours un serpent qui puisse rappeler notre Père que Dieu est plus précieux que tous ces. Car ce serpent a pu accomplir le travail que toute l'Assemblée n'a pas pu faire pendant des années. Ramener notre Seigneur, les pieds, les genoux, à terre devant toi, son Créateur. Bien-aimés, quelle leçon nous tirons de là? Et je vous assure, Dieu a fini de faire sa prière honnête devant Dieu. L'enfant était rétabli.
l'enfant était guéri. Le père de l'enfant a compris que ce n'était pas une piqûre. C'est Dieu qui le rappelait à rêver. Les frères ont compris qu'il suffisait de bloquer son bureau pour revenir de lui qui donne le souffle, l'activité, l'être et le mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs de nos problèmes sont la solution de Dieu. Nous ramener les genoux à Dieu. Souviens-toi lorsqu'il y avait une difficulté quelconque, extravagante devant. Combien tu as humilié ton âme devant l'Éternel. Souvenez-vous de Josaphat. Pourquoi ils n'avaient pas humilié leur âme avec Israël un peu plus tôt? Trois bien-aimés de 3 nations se sont réunis pour frapper Israël. Et lui, tout le peuple se sont inclinés. Ils ont dit, oh Seigneur, ils sont plus nombreux, ils sont forts. Nous ne savons pas que... Mais Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, les hommes attendent quand son intelligence est limitée pour se confier à la sagesse de Dieu. Nous devons faire le contraire. Nous devons toujours nous confier en la sagesse de Dieu afin de ne jamais, car la sagesse de Dieu, aucune circonstance ne va la limiter. Même pas l'océan, même pas la mer Rouge, moins encore bien-aimé le Nil. Le Seigneur peut ouvrir tout océan par sa sagesse infinie pour que tu... Le Seigneur peut frayer des voies même là où tu n'as jamais eu l'idée qu'il part un chemin. Pourquoi emprunter le chemin qui sera borné, ensuite revenir au Seigneur? Pourquoi ne confier au Seigneur qui ne peut... Très souvent, je ne connais pas pour votre cas, pour mon cas, frère, il m'a d'avoir tendance à faire confiance. Dieu me dit non, sois patient, ne te force pas. J'essaie de faire la force. J'ai tout ce que je peux bouger pour atteindre bien aimé mon objectif. Tu es en train de poursuivre parce que tu as tapé dur. Mais nous pouvons atteindre ce que Dieu a prévu parce que Dieu va les accomplir. Cela ne dépend pas de combien tu cours. Bien aimé, je vous donne ce témoignage ainsi pour nous dire que la victoire appartient à l'Éternel. Équipe ton cheval, mais ne pense pas du cheval. La victoire dépend de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Merci.